Alors, on est en direct au Big Pat Show avec Vicieux et Délicieux au téléphone. Salut les boys! Salut Pat! Salut! Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va fatigué pour moi, parce que 35 ans, c'est rendu vieux, puis il est tard pour moi, mais tu peux me comprendre un petit peu avec des enfants, Pat. Je vois pas de quoi tu parles. Ben non, hein? Vous êtes là ce soir pour promouvoir, parler un peu de votre nouveau bébé, Vicieux et Délicieux. On va partir du début. Ça part d'où? Ça part, on recule. Pour moi, Eric, c'est en 2013. J'ai fait un hommage aux marmottes aplaties. Puis j'ai vraiment aimé le style, mais c'est un projet qui était sur la glace pendant beaucoup d'années. Je voulais avoir des bons musiciens pour jouer avec moi. J'ai rencontré Mike avec l'hommage à Blink qu'on a ensemble. Puis j'ai demandé de partir le projet avec moi. Puis on a trouvé Jeff aussi par après. Fait que ça a monté tranquillement. Mais j'avais quand même pas mal de tunes d'avance. Parce que pour ça, ça fait pas si longtemps que ça que le band existe. Mais on a beaucoup de tunes, puis on a pu sortir un album quand même assez rapidement. C'est correct. On va juste vous présenter. Il y a Mike. Ouais, je suis là. Salut Mike. On a le guitariste qui n'est pas là ce soir. Non, ben, il est en train de faire quelque pour ça qu'il n'est pas là. OK, parfait. Puis on a notre bassiste. Ah, et oui, Eric présent. Yes, vraiment content. On va commencer ça par... je veux vous savoir, parce que ça, c'est quand même des textes farfelus. La composition, l'inspiration, t'as pogné ça où? Ben, je te dirais, Pat, c'est farfelu, mais c'est une caricature un peu de nos vies, comme jeudi mars, sans joke. J'ai vraiment une malédiction. Toutes les bad luck qui m'est arrivé dans ma vie, c'est vraiment les jeudis. Puis, si tu viendrais à ma job, je capoterais. Mon boss m'a dit, il a fait une demande pour pas que je rentre les jeudis. Il voulait que je fasse 4-10 heures, puis pour rentrer jeudi, comme ça touche tous mes amis. Fait que si Pat, là, le jeudi, t'arrive de quoi, de pas correct, ça marche pas, là, tu penseras à moi, ça veut dire que t'es mon ami. Ouais, ça va être de notre faute. Ouais. Ben, je vais pouvoir, non, ben, tu sais, je vais pouvoir parking à Montréal, j'aime pas vraiment Montréal parce que j'ai de la misère à me parquer. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Louis, mon ami mexicain, c'est vraiment un gars avec qui je travaille. C'est un Mexicain, puis il me fait goûter à sa salsa, puis je te jure que ça fait mal au péteux quand ça sort. Toutes les tunes, tu sais, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui va avec ça, c'est pas sorti de nulle part, c'est ça. J'ai vraiment eu un chat qui a pissé sur mon matelas, mon sofa, fait que j'aime pas vraiment les chats. C'est très farfelu, mais tu sais, c'est une caricature un peu de nos vies, de nous trois, dans le fond. OK. Exact. Puis les textes sont en français, un peu en anglais. Ça va-tu s'orienter plus vers le franco ou vous allez essayer de faire ce mix? Ben, je te dirais, moi, un petit peu mix. C'est sûr que Jeff, c'est l'anglais du band, fait qu'il comprend pas toutes les paroles qu'on fait, fait que j'essaye, puis c'est un chanteur aussi, fait que j'essaye d'y en donner un peu. Mais techniquement, j'avais choisi le francophone. C'est plate de dire ça, ben, je voulais me mettre des limites. Tu peux me comprendre. J'ai une vie de famille à faire avec des enfants, fait que je me mettais quand même des limites pour pas aller quand même trop loin. Je sais qu'on fait des bonnes tunes. C'est sûr que j'aimerais ça vivre de ça, mais je suis quand même conscient que ça arrivera sûrement pas. Fait que je me mets des limites, puis si ça pogne au Québec, qu'on fait des tournées au Québec, je vais être bien content de ça. Tu vas être fier pareil, parce que c'est quand même... Bon, c'est sûr que je vais être fier, là, mais tu sais, je me mettais quand même des limites pareilles que si on serait vraiment en anglais, puis je partirais, j'aurais des coupures à faire, puis ma famille est quand même assez importante pour moi. Fait que en français, ben tu sais, c'est plate. On reste peut-être au Québec, peut-être aller en Europe, peut-être un jour, mais généralement, on va se tenir ici. Et en écoutant cet album-là, parce que j'ai réussi à l'écouter en primeur grâce à vous, et je peux voir des inspirations un peu à la Green Day, à la Blink. Vos inspirations, c'est quoi? Ben, tu viens pas mal de dire ça. Comme moi puis Mike, c'est vraiment Blink. Moi, Blink, c'est mon enfance. C'est vraiment mon groupe préféré. On a un hommage à ça. Jeff, lui, c'est vraiment Green Day. Il trippe au bout là-dessus. Fait que c'est vraiment un mélange de ça. Même si les marmottes aplaties, qui a une grosse influence sur le groupe, mais on s'entend que nous autres, notre inspiration, c'est vraiment Blink puis Green Day. Tu t'es pas trompé, t'as bien trouvé. C'est ça qu'on s'est inspiré. Mais pour un groupe québécois, original, qui sonne autant rock que les gros bands américains, il n'y en a pas beaucoup. Félicitations là-dessus, par exemple. Ben, gros merci, Pat. Gros merci. Ça, c'est... Je l'ai écouté là, 2 fois en ligne. Puis
ça fait un petit bout que vous êtes passé, puis je n'ai pas pu l'écouter avant une couple de jours, puis c'est surprenant. Ça bûche, ça fait, c'est bon, c'est du rock, puis c'est en français, c'est cool. Ben, gros merci, Pat. On va se faire plaisir, on va rire un peu. Entre vous autres, là, c'est sûr que vous êtes juste deux, il y en a un qui ne peut pas se baquer, mais bref, on commence avec la première question. La plus grosse connerie que vous avez faite dans votre vie? Oh, la plus grosse connerie que j'ai faite dans ma vie. Mike, je te laisse à ça. Moi, j'ai joué tout nu sur le stage du Club Soda, une fois dans ma vie. Je pense que c'est pas mal la plus grosse niaiserie que j'ai faite en tant que personne. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ils nous ont dit de pas le faire. J'ai été le seul qui l'a fait, puis je me suis fait dire après, mais ça valait la peine. Toi, Rick? Ben, la plus grosse connerie que j'ai faite, moi, je recule jadis dans un passé très lointain quand je faisais des jackasses. J'ai mangé le vomi d'un autre. Ah, Saint-Cybole. Hein? T'es game. Ouais, ma blonde, présentement, Pat, là, ma blonde me regarde là, avec un découragement total dans son visage. Là. On la salue. Dans votre groupe Vicieux et Délicieux, qui est le plus niaiseux? Oh, qui est le plus niaiseux? Je pense qu'on est trois épais, mais on a chacun notre niveau d'épais. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis une grand gueule, j'ai de la misère à me la fermer. Mike, un peu plus timide en arrière de son drap, mais il peut te sortir une niaiserie placée à la bonne place. Comme c'est quoi, t'avais dit au dernier show, t'étais fatigué parce que t'avais le sida. Ouais. Ça m'a pris par surprise, celle-là, je t'avoue que j'ai ri, j'étais pas capable de partir la tourne tout de suite. Celui qui est le plus drôle? Ben, je te dirais que quand Jeff quand on comprend qu'est-ce qu'il dit, c'est très drôle. Ouais, c'est quand on comprend. Quand on comprend. Mais c'est ça qui est drôle aussi, parce que des fois, on ne comprend pas, puis c'est ça qui est drôle. Parce que lui, il rit, puis on rit pas de la même affaire. On rit de lui, mais il ne comprend pas qu'il le fait. OK. Et le plus sérieux? Et je pense qu'on est tous à un niveau d'immaturité, à un point tel qu'on peut même pas se qualifier de sérieux, honnêtement. Non, ouais. Quand on écrit les tunes, oui, on s'y met de cette façon sérieuse, mais il n'y a pas aucun des trois qui est vraiment sérieux. Non, c'est ça, ouais. On est trop épais, pareil. Je vais poser la question à Eric, parce que j'ai décidé que c'était à toi. Est-ce que, Eric, t'es plus vicieux ou bien délicieux? Moi, je te dirais que je suis plus délicieux. Ouais, je suis plus délicieux. Quand on me connaît, là, je suis bon à craquer. Là. Bon. Et ceux qui... Ben, mec, les auditeurs aillent vous voir performer live. Sur ta calotte, tu as un pénis. Tu as fait poser un pénis sur ta calotte. Je veux savoir, qu'est-ce que c'est? Ça, là, c'est une belle anecdote. On recule jadis dans un passé très lointain quand j'étais un petit garçon d'à peu près 8 ans. Mon père avait acheté la casquette dans un encan. Puis évidemment, il voulait pas que j'apporte à cet âge-là. Puis j'ai toujours gardé depuis ce temps-là. Puis je me suis dit, un jour, cette casquette-là va servir à quelque chose. Et le moment est arrivé avec Vicieux et Délicieux. Fait que ma casquette de pénis, je vais toujours la porter en show. De toute manière, c'est sûr que le monde va venir voir en show, même s'ils ne reconnaissent pas trop nos tunes ou notre nom. Puis, hey! As-tu vu Chris de cave avec sa casquette de pénis et sa baisse de poil? Fait que c'est du visuel. C'est très important. Ça va faire votre marque aussi, là. C'est sûr. Moi, regarde, on va me reconnaître avec ma casquette de pénis, là. Fait que j'ai pas de quoi me vanter énormément, mais... Là, parlez-moi, ça achève déjà, parlez-moi du lancement qui s'en vient. Merci, Mike. C'est ça, dans le fond, comme l'album est fini en studio depuis quand même un petit bout, puis on a fait les CD, ça a pris un petit bout, mais on a reçu les albums, dont les copies que tu as déjà. Le lancement, dans le fond, on fait ça avec 3 amis à nous, 3 groupes d'amis à nous, dont 2 autres en français aussi. Un 2-3 gars Ninja et les Vidangeurs, et un autre anglais, Big Vein. Dans le fond, on sort l'album, on va le jouer en intégral avec des tunes qui sont prêt pour le deuxième, en fait, on est déjà là-dessus. Bon, on est déjà en préparation pour un deuxième album. Wow. Puis c'est ça, on va sortir l'album bord en bord. On peut l'acheter sur place, les copies, on va les avoir avec nous. Puis à partir de cette date-là, le 18, ça sort aussi disponible en digital sur les plateformes comme Spotify, iTunes et compagnie. Chose sûre, au deuxième album, vous viendrez me voir? Pas sûr, aucun problème, pardon, on va être là, c'est sûr.
J'invite tout le monde à liker la page Facebook de Vicieux et Délicieux. Le lien est déjà sur la page Facebook du Big Pat Show. On like en masse, on s'abonne, on suit. Tous les détails pour tout ce que vous faites vont être là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup, les gars. Ben, un gros merci, Pat. Merci à toi. Là, vous nous avez gâtés. Live, performance, Vicieux et Délicieux. On découvre ça après la pause. Merci beaucoup. Merci, les boys. Bye, merci.